Les résultats, mon master arrive bientôt. Et si vous avez mis une université parisienne un peu au hasard, en mode je sais pas si je vais être pris, j'ai mis Sorbonne et Assas comme ça, si vous êtes sélectionné, faites attention si vous choisissez d'y aller finalement. Évidemment que c'est prestigieux et que ça fait du bien de ouf à l'ego. Franchement, c'est génial si vous êtes sélectionné. Mais vivre à Paris, ça a un coût. Si vous n'êtes pas parisien à l'origine, je peux vous dire que Paris, c'est pas forcément la ville la plus facile à vivre. C'est une ville qui reste hyper chouette, notamment d'un point de vue culturel, d'un point de vue sortie, et même c'est hyper accessible. Je veux dire, peu importe où vous habitez en France, il y a toujours un train Paris vers votre ville, normalement si tout va bien. C'est plutôt sur l'ambiance de la fac où aussi il va falloir faire attention. Alors je dis pas qu'il y a une mauvaise ambiance à Assas et Sorbonne, pas du tout, j'ai même eu des retours qui sont totalement différents. La seule chose, c'est que c'est une ambiance parisienne. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste hyper différent des facs locales. Rien que quand je suis passée d'une plus petite ville qui était Orléans à Lyon, qui n'est pas Paris, Lyon, hein. Lyon c'est reste une grande ville, mais c'est pas Paris, j'ai vu la différence de caractère, de vibe et tout. Alors après, bien sûr, c'est parce qu'on passe d'une petite fac à une grosse fac, mais imaginez si j'étais passée à une fac parisienne. Aussi, il faut se dire, est-ce que vous avez envie de vivre à Paris après? Parce que c'est pas tout de faire 2 ans de master à Paris. Généralement, là où tu finis ton master, c'est là où tu finiras par travailler. En tout cas, ton premier taf sera aux alentours. Alors, pour le coup, moi, c'est pas du tout le cas finalement. Mais j'ai pas mal de potes qui ont fait leur master à Orléans et qui taffent en banlieue orléanaise. Est-ce que vous vous sentez prêt à travailler à Paris, sachant que les conditions de travail à Paris, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de mieux, dans le sens où il y a énormément de transport, il y a énormément de pollution. Mais d'un autre côté, il faut quand même positiver, il y a énormément d'opportunités en banlieue parisienne. Je vous conseille dès maintenant de faire un tableau pour et contre pour toutes les villes, que ce soit Paris ou d'autres villes. C'est juste que Paris, c'est forcément l'exemple qu'on donne puisque c'est la capitale et c'est la ville qui fait rêver parce qu'il y a des universités qui sont trop chouettes et plein d'activités. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre dans un appartement tout petit, de payer extrêmement cher pour toute cette vie-là?